Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. En cette occasion de Ramadan 2015, correspondant à l'an 1436 de l'Hijra, Al-Magharibiya a le plaisir de vous présenter une émission en 4 parties, en français, sur la compatibilité de la révélation, si je peux dire, de la révélation coranique, avec des découvertes scientifiques sur des sujets divers et variés, souvent d'une très grande complexité, qui ont longtemps posé problème à la communauté scientifique. Et ainsi, à la lumière d'une observation scientifique éprouvée, des textes coraniques et des hadiths authentiques ont suscité l'étonnement de la communauté scientifiques qui en ont constaté la conformité avec ce qui avait été découvert 14 siècles plus tôt. Nous allons écouter une courte entrée en matière lue par Sofiane Akasha. Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts depuis ces périodes de déni intégral par la communauté scientifique, ou dite scientifique, contre certains versets du Coran qui traitaient de l'embryologie, de l'océanographie, de l'astrophysique et de nombreuses autres caractéristiques du vivant, de l'humain et de la vie d'une manière générale. Aujourd'hui, depuis plusieurs années déjà, et de plus en plus fréquemment, des découvertes et des travaux menés par des scientifiques divers et variés, certains de renommée internationale, sont venus confirmer ces mêmes versets qui avaient été tant décriés par des gens imbus de leur savoir, qui refusaient d'admettre que le contenu du Coran pouvait être compatible avec des faits scientifiques patentés. Et ainsi, le livre saint des musulmans, révélé il y a 14 siècles au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, s'est-il avéré d'une troublante précision sur des évidences qui n'ont pu être constatées que grâce à l'aide d'équipements de pointe et des méthodes scientifiques hautement perfectionnées. Il y a quelques années, un groupe de chercheurs affiliés à un groupe spécialisé dans des travaux islamo-scientifiques, dont Zindani, a rassemblé toutes les informations concernant l'embryologie décrites dans le Coran. Toutes les informations coraniques, ainsi recueillies, furent traduites en anglais et présentées au professeur émérite Keith Lee Moore, qui est un professeur reconnu dans le domaine de l'embryologie et néanmoins président du département de l'anatomie à l'Université de Toronto, au Canada. Il est présentement l'une des plus hautes autorités dans le domaine de l'embryologie. Le Dr Moore a été invité à donner son avis à propos des informations contenues dans le Coran à la lumière de son domaine de prédilection, l'embryologie. Après avoir rigoureusement examiné la traduction des versets coraniques qui lui ont été présentés, le Dr Moore a déclaré que la quasi-totalité des informations contenues dans le Coran, en ce qui concerne l'embryologie, est en parfaite conformité avec les découvertes modernes dans le domaine de l'embryologie et n'est pas en conflit avec elles en aucune façon. Le Dr Moore a cependant mitigé ses propos, en précisant que le Coran contient quelques versets dont il ne pourrait pas commenter leur exactitude scientifique et qu'il ne pourrait pas affirmer si ces révélations étaient vraies ou fausses, puisque lui-même ne sait encore rien des informations qu'elles contiennent. Cette émission se déroulera donc en 4 parties sous le titre « À la lumière de la révélation ». Aujourd'hui, nous allons entamer la première partie qui sera consacrée à l'embryologie. Notre principal animateur dans cette émission sera Mohamed Joudi, connu, chercheur en sciences et religion. Et nous serons accompagnés par Rachid Messaoudi, chercheur et praticien en médecine naturelle. Mohamed, si tu pouvais nous résumer en substance l'embryologie vue par la science. Qu'est-ce que l'embryologie? Premièrement, salam alaikum wa rahmatullah, salam à toute notre audience. L'embryologie, c'est la science qui se consacre au développement embryonnaire depuis la fécondation jusqu'à la naissance. C'est ça la définition générale de l'embryologie.
c'est les étapes du développement embryonnaire à l'échelle de l'utérus depuis la fécondation, c'est-à-dire la rencontre de l'ovule et du spermatozoïde jusqu'à notre naissance. D'accord, c'est très clair. Oui. Alors, quelles sont les étapes en matière d'embryologie, quelles sont les étapes parcourues par la science au cours de l'histoire? Au cours de l'histoire, il y a eu plusieurs étapes, commençant par Aristote, Hippocrate, Da Vinci, Galen. Il y a beaucoup de scientifiques selon notre histoire. Ils ont essayé de comprendre comment l'être humain est créé. Aristote il a essayé de collecter des embryons de poussins et comprendre comment se fait cette fécondation, mais le problème, ils n'ont pas de technique, ils n'ont pas de microscope. Jusqu'à un certain moment, il y a une division. Il y a des scientifiques qui pensent que l'embryon est créé seulement du spermatozoïde, c'est-à-dire c'est le liquide humain, ce liquide humain, il a un être humain à l'intérieur. Les autres pensent que... Pendant longtemps, on a cru que le sperme représentait un peu comme une graine qui allait féconder dans la terre. Au niveau de l'utérus. Voilà, exactement. Mais il n'y avait pas une technologie qui démontre qu'il y a une ovule, qu'il y a un spermatozoïde. C'est jusqu'en 1673, à la découverte du premier microscope par Leeuwenhoek, et on ne peut pas voir tous les détails, qu'on a essayé de... En quelle année, En 1673. 1673. Yeah, mais on a au XVe siècle Leonardo da Vinci qui a fait une illustration du fœtus au sein de l'utérus, mais ça n'explique pas que l'intervention des spermatozoïdes et de l'ovule sont nécessaires pour cette fécondation. Et ils étaient confiés à deux équipes, comme je l'ai dit. Il y a des gens qui pensent que l'être humain miniaturisé existe dans l'ovule ou dans cet utérus au niveau de la mère, et les autres ils pensaient que l'être humain est au sein du liquide spermatique du mâle. C'est lui qui va s'implanter au niveau du ventre. Ça veut dire que la maman n'est que la terre féconde pour une graine qui est le spermatozoïde. Oui. Mais à quel moment la science a découvert que, en fait, c'est la rencontre du spermatozoïde et de l'ovule? C'est à partir du XVIIIe siècle, quand on a eu un développement au niveau technologique, on peut voir le spermatozoïde et on peut voir l'ovule. C'est à ce moment-là qu'on a pris la décision de dire que cet être humain, il est créé à partir d'une ovule et en même temps du spermatozoïde. Et on sait tous qu'en 1950, quand on a commencé le domaine de la génétique au niveau embryonnaire, c'est la génétique moléculaire, c'est à partir de là que les gens ont établi que la biologie moléculaire doit pénétrer le domaine de l'embryologie, parce que quand on parle de spermatozoïde, on parle de l'ovule. Il y a un matériel génétique au niveau ovulaire, il y a un matériel génétique au niveau spermatozoïde. Donc la combinaison de ces matériaux, c'est ces matériaux qui vont décider de cet embryon. Il y a une création après création. Donc s'il n'y a pas une programmation génétique, la création après création ne peut pas se faire. Mais ça, c'est en 1950 qu'on a commencé à mettre en évidence l'existence de cette science qui est la génétique. D'accord. Ou l'hérédité appelée par Mendel. Très bien. Oui. Mais sinon, donc, vous nous disiez que la science n'a découvert que la fécondation ne se fait que dans la rencontre entre le spermatozoïde et l'ovule. C'est à partir de ce moment-là où les gens découvrent que ce n'est pas seulement au XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle, parce que logiquement, quand on dit que le premier microscope il a été inventé en 1673 par Leeuwenhoek, on n'a pas tous les détails. Oui. C'est que on a eu les détails, c'est-à-dire voilà le premier microscope de Leeuwenhoek en 1973. Oui. Et cette image, c'est au XVIIe siècle, c'est-à-dire elle est faite par Hart-Socker. Ça, ce XVIIe siècle, on a dit qu'il y a eu des divisions entre deux groupes. Des groupes qui pensaient que l'être humain il est miniaturisé dans
l'ovule et les autres miniaturisés dans le spermatozoïde. Donc, oui. On n'a pas tous les deux. Juste après, c'est-à-dire les avancements technologiques de créer des microscopes bien sophistiqués, on a pu voir les détails. D'accord. Mais on peut dire aussi que dans ce siècle, on est en train de faire beaucoup d'efforts afin d'avoir plus de détails pour le futur. C'est-à-dire, il y a d'autres choses, beaucoup d'autres choses qui vont être découvertes. D'accord. Au fur et à mesure qu'on avance technologiquement, au fur et à mesure qu'on a plus de détails. Le Coran, qui est venu plusieurs siècles avant cette découverte, que la science a découvert que la fécondation se fait à la rencontre de l'ovule et du spermatozoïde, est-ce que nous pouvons dire que le Coran savait déjà que la fécondation se faisait par la rencontre de l'ovule et du spermatozoïde? Mais avant ça, je voudrais poser une question plus générale. Est-ce que la façon de ce que nous dit le Coran et les hadiths, est-ce que vous pouvez nous faire une explication de texte sur les différentes révélations concernant l'embryologie et sur leur interprétation de façon méthodique? Par quoi allons-nous commencer? Est-ce que nous allons commencer directement par ce sujet de la fécondation? On va commencer. Premièrement, vous avez posé une très bonne question. Merci. Parce que à l'époque du prophète Mohammed, quand il lisait le Coran, il comprenait parce que c'était les maîtres de la langue arabe. Allah dit dans le Coran, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle. C'est que la création de l'être humain fait l'intervention de la femelle et en même temps l'intervention mais excusez-moi, mais là c'est évident. Non, parce que j'ai dit, durant l'histoire de l'humanité, ils pensaient seulement, c'est-à-dire du côté mâle, parce que après les autres, quand ils sont venus, ils ont pensé que c'est la femme qui est la pièce maîtresse dans cette création. Mais Allah dit, Ayyuhan nasu, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. Il y a l'intervention du mâle et de la femelle, et après on va voir les détails. Les détails, c'est qu'il y a un verset qui dit وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. Dans ce verset, il y a beaucoup de détails. Oui. Je peux expliquer. Justement, étape par étape, s'il vous plaît, pour que nous puissions suivre. D'après ce verset, on peut classer les étapes du développement embryonnaire en 6. La première étape, c'est la nutfa. La deuxième, c'est la alaqa. La troisième, c'est la mudra. La quatrième, c'est l'étape des os, al-idam. La cinquième, c'est l'étape des muscles, l'ahma. Et la sixième période, c'est la période du développement rapide de l'embryon. Quand on dit nutfa, en langue arabe, nutfa, c'est al-qalilu min al-ma'i wa ma ya'dilu qatra. C'est ça la définition. C'est la petite quantité d'un liquide qui équivaut à une goutte. Oui. On ne peut pas définir cette goutte. Mais qu'est-ce qui m'empêche, moi, d'interpréter que le Coran voulait dire on a créé l'homme à partir d'une goutte de spermatozoïde, d'une goutte de sperme? Quand on dit nutfa, ce n'est pas spécifique seulement au liquide spermatique. Je vais venir par des détails. Oui. Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna khalaqna al-insana min nutfatin amshaj. Quand on dit nutfa, j'ai donné la définition en arabe, j'ai expliqué en français que ça veut dire nutfa. Oui. Mais quand on dit nutfa amshaj, nutfa c'est le nom, amshaj c'est l'adjectif. Nutfa, comment on pourrait traduire amshaj? Amshaj, c'est les mélanges. Mélanges. Donc, du point de vue règle de la langue arabe, si on dit, si je te dis nutfa plus nutfa, tu ne peux pas dire deux nutfa. Ouais. Puisque deux gouttes qui se mélangent deviennent une goutte. Deviennent une goutte, ça c'est bien. L'amshaj, il est venu dans un sens pluriel. Et les lois de la langue arabe, il dit que l'adjectif, il suit le nom dans la singularité, la dualité et la pluralité. As-sifa tatba'u al-mawsouf fi al-ifrad wa al-tathniya wa al-jam'. On peut pas. Donc on comprend par nutfa ici qu'il y a deux nutfa. C'est la nutfa de la femme et la nutfa
de l'homme, c'est-à-dire les deux liquides, liquide spermatique et liquide ovulaire. Donc l'amshaj, c'est la combinaison, le mélange des deux liquides. Mais pardon, Mohamed, pardon. Oui. Moi, je me mets à la place du téléspectateur, je veux comprendre. En fait, ce n'est pas une goutte, c'est un spermatozoïde qui pénètre à l'intérieur d'une ovule. Ce n'est pas une goutte de sperme et une goutte d'un liquide qui provient de la femme. C'est un spermatozoïde qui sort parmi des millions d'autres spermatozoïdes, qui parcourt un chemin et qui retrouve une ovule qu'il pénètre et à l'intérieur de laquelle il se développe et il est à l'heure. Donc ce n'est pas la rencontre de deux gouttes, c'est ce que je veux dire. C'est la rencontre de deux gouttes parce que la fécondation, elle a besoin de ce liquide ovulaire et elle a besoin de ce liquide spermatique. Cette goutte ou cette quantité de liquide qui est choisie, on trouve des millions de spermatozoïdes au fil du chemin, le long des trompes de Fallope jusqu'à la rencontre de l'ovule à l'échelle des ovaires. Il y a une autre quantité qui est choisie. Il y a des spermatozoïdes qui meurent dans le parcours. Et en même temps, le liquide ovulaire de la femme, il y a une partie qui sort avec une force. Donc, les caractéristiques physico-chimiques qui se trouvent au niveau des deux liquides et toutes ces forces vont décider qui est le spermatozoïde qui va se féconder avec cet ovule. Il y a des versets qui disent ça. Il dit ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. Puis il tira ou fait ça descendre à partir d'une ovule ou de sperme. Ça c'est un autre sujet parce que je vais démontrer par ce verset que c'est l'humain, le chromosome Y, c'est lui qui détermine le sexe chez. C'est-à-dire que quand l'embryon, donc dans ce verset, la définition de sulala en arabe, il dit c'est-à-dire il y a cette extraction, c'est-à-dire très fine. Il y a quelque chose qui va se retirer, se dissocier de ce liquide qui est ce sperme. Et sulala, des fois, il est interprété comme un petit poisson comme ça, comme le spermatozoïde qu'on le voit, il a la forme d'un petit poisson comme ça avec une tête. Donc c'est la sulala qui va se dégager et va pénétrer cet ovule. Ça, si on entre dans les détails. Mais quand j'ai dit, c'est-à-dire ces étapes nutfa, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont interprété nutfa comme des liquides spermatiques. On ne peut pas voir le liquide spermatique seulement qui va se transformer et devenir l'étape de alaqa. Oui, là, mais il y a l'autre version, parce que c'est ça les interprétations dans le domaine du fiqh. Quand on veut interpréter quelque chose, il faut réunir tous les textes, les hadiths, les versets coraniques afin de bien comprendre les choses. Si vous allez interpréter directement, vous allez directement à nutfa, vous n'allez rien comprendre. Et si on poursuit donc les autres étapes, le mudra, ensuite les os, ensuite les muscles, et ce développement très très rapide qui s'effectue avant d'arriver à l'interprétation scientifique par rapport à ces révélations. Donc quand on dit thumma khalaqna nutfa alaqa, il utilise thumma, il utilise fa parce que thumma en arabe il dit thumma tufidu tartib wa tarakhi. Il indique la structure, l'organisation en même temps avec un temps. Il lui faut un temps avec thumma. Et quand on dit fakhalaqna al-alaqa mudra, c'est-à-dire il n'y a pas de temps long entre l'alaqa et la mudra. C'est rapide. C'est raté parce que l'étape de la nutfa c'est 6 jours, l'étape de alaqa c'est 17 jours tout complet, c'est pour ça il dit thumma. Quand il dit fakhalaqna al-alaqa mudra, c'est 3 jours, 4 jours comme ça. Donc c'est pour ça qu'il a utilisé cette connexion fa. Oui. Donc tout est calculé. D'accord. Après, on a fakhalaqna al-mudgha ta'idama, c'est-à-dire quand la mudgha, il dit dans un autre verset, mudgha mukhallaqa wa ghayr mukhallaqa. C'est-à-dire dans cette mudgha, il y a des bourgeons. Et les muscles, ils sont créés avant les os. Non, c'est les os qui sont créés. Ah d'accord. Non, quand il dit mudgha mukhallaqa dans un autre verset, mudgha mukhallaqa wa ghayr mukhallaqa, c'est-à-dire dans la mudgha, cette étape, il y a des bourgeons qui vont se différencier et les autres non. Parce que
le tissu à l'origine de la création de ces os, c'est le premier tissu qui apparaît pour former le tissu cartilagineux. Ça, si on va dans le domaine de l'histologie, c'est très vaste. Comment les tissus se forment à l'échelle embryonnaire. Donc après que ce tissu qui va se différencier en cellules cartilagineuses qui vont former le cadre squelettique de cet embryon est le premier. C'est pour ça dans la succession de ce verset, il dit فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا. Après, il dit فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا. L'étape qui va être à l'origine des muscles de cet animal, parce qu'il y a un tout tableau sur les muscles lisses, les muscles stratifiés, il y a beaucoup de choses. Donc le tissu histologiquement originaire pour former ces muscles viendrait après l'étape des os. Et à partir de la 12e semaine, on voit un développement rapide. C'est pour ça qu'il dit thumma, c'est-à-dire après, il y a une étape, thumma, on utilise le mot thumma, yufid tartib wa tarahi, la succession ensuite, mais avec un temps. Donc, ansha'nahu khalqan akhara, nous l'avons créé. Parce que quand on dit ansha'na, nasha'a fi al-lugha al-arabiyya, dans la langue arabe, il dit nama wa nasha'a, c'est-à-dire il s'est développé avec une certaine rapidité. Si on voit le développement à partir de la 12e semaine jusqu'à la 38e semaine, qui est la semaine de la naissance, un développement incroyable. C'est pour ça, fulgurant. C'est pour ça Allah il a dit Ansha'na pour donner un sens à cette période, et c'est ça, c'est-à-dire. C'est-à-dire Ansha'na en arabe, Nasha'a nama. Nasha'a nama, c'est-à-dire. C'est rapide. Nama, c'est-à-dire un développement rapide, bien sûr. Au début, c'est aussi peut-être le fait que finalement Dieu donne une certaine forme à cet embryon. D'accord. Ah, bien sûr. C'est-à-dire chaque création, nutfa, alaqa, mudra, chaque création elle est bien calculée. Donc quand on vient à la nutfa, c'est-à-dire l'être humain se fixe, l'être humain depuis la semaine 12 jusqu'à la 38e semaine, il se développe avec une rapidité incroyable, et je suis très sûr que cette période de développement aussi est programmée génétiquement, parce que tout est programmé. Nous allons à présent entamer la question de l'intervention de la science dans l'interprétation des textes sacrés. Est-ce que vous pouvez nous citer un scientifique de renom, je crois que vous l'avez déjà le nom, on en a déjà parlé, pour que nous puissions en discuter. Je dis un scientifique pour pouvoir aller dans le fond de ces travaux, de ces révélations, de ces observations. Il y a le scientifique, je peux citer plusieurs, mais on peut citer Keith Limmour, c'est un embryologiste canadien, en même temps anatomiste, connu mondialement. Ce livre qui s'appelle The Developing Human, c'est le développement humain. Il a été écrit, traduit dans 10 langues. Le russe, l'italien, le français, l'espagnol, parce que les étudiants en médecine, avant de commencer à faire leurs études, c'est-à-dire surtout la deuxième année ou la première année, quand ils font l'histologie, l'embryologie, ils doivent tous passer par ce livre. C'est un livre qui est choisi par la commission scientifique américaine comme étant le meilleur livre du monde. Et qu'est-ce qu'il dit, ce livre? Ce livre, il parle des développements embryonnaires depuis la fécondation jusqu'à la naissance. Mais Keith Moore, Per Saud, il y a Marshall Johnson aussi, il y a beaucoup de savants, mais je cite ces deux, Moore et Per Saud, ils ont été sollicités par un groupe de chercheurs. On appelle la commission Hay'at al-I'jaz al-Ilmi fi al-Qur'an wa Sunna. C'est la commission Hay'at al-I'jaz al-Ilmi fi al-Qur'an wa Sunna. C'est une commission qui est établie à Jeddah, à Mecca, 10 km de Mecca. Oui. Donc il y a beaucoup de chercheurs dans le domaine. Ils essayent de démontrer tout ce qui Il y a des ulama à l'intérieur. Des ulama, des prédicateurs, des scientifiques. Des scientifiques. Cheikh Zindani, il y a beaucoup. Il y a Zaghlou Nedjar, il y a Dr Mohamed Doudah, il y a beaucoup. Généralement, c'est des exégètes.
c'est des chercheurs, mais ils ont, c'est-à-dire une base de sciences. Des fois, on les trouve des pharmaciens et en même temps, ils ont fait des études dans le domaine coranique et de la sunna. Des fois, on les trouve des médecins tels que... Et ils ont sollicité Keith Moore, le professeur Keith Moore. Pourquoi ils l'ont sollicité? Expliquez-nous. Ils l'ont sollicité après avoir collecté beaucoup de versets, en même temps hadith, c'est-à-dire en corrélation avec les données scientifiques telles que l'embryologie, afin d'examiner les tests. Il a été sollicité avant les années 80, elle a étudié avec eux. Justement, oui. Je me rappelle bien, en 1977, il y avait toute une vidéo où Keith Moore lui-même, il dit qu'il avait été invité par Cheikh Zindani et en tant qu'embryologiste, il a dit, moi je vais là où il y a des données sur l'embryologie, j'y vais. Et donc il est parti au Hajj Research Center, là, dans oui. Le travail a duré pendant 3 ans. Oui. C'est-à-dire ils ont présenté les textes. Et qu'est-ce qu'ils lui ont demandé Qu'est-ce qu'ils lui ont demandé de faire? Ils ont présenté des textes traduits en anglais afin de comprendre. C'est qu'il y a eu un problème concernant la classification embryonnaire. Ils ont commencé le débat par cette classification. Que pensez-vous, monsieur professeur Keith Moore, de la classification coranique? Oui. Il a dit que nous, dans le domaine de l'embryologie, on a la classification. On a l'histoire de la classification embryonnaire. Quand on a connu que l'être humain est créé du spermatozoïde et l'ovule, on a tous ces détails, on a commencé à classifier l'embryon. Il a donné la classification de Moule, docteur Moule, qui a essayé de classifier en 1914 266 embryons, c'est-à-dire de poussins. En même temps, en 1941, Streeter, qui a essayé de classer l'embryon en 23 étapes, ils essayent toujours. La dernière classification était la classification du docteur Aurélie. On utilisait des nombres comme ça, on voit, c'est-à-dire cette classification. Si on voit l'âge, stage 1, stage 2, stage 3, stage 4, c'est-à-dire étape 1, étape 2, étape 3. Ça finit pas jusqu'à peut-être 80, 70. C'est-à-dire que les étapes sont classifiées, sont numérisées en quelque sorte. Étape 1, étape 2, étape 3. Au début, numérisées, délimitées, quoi. Au début, on utilisait les lettres alphabétiques ABC. Oui. Et après, on utilisait les numéros. Oui. Donc, la question qui se pose, et c'est posée aussi à M. professeur Keith Moore, est-ce que le nombre ou la lettre alphabétique indique la morphologie de l'embryon? Ça veut dire les différentes étapes. Bien sûr, si je dis étape 1, étape 6, étape 7, ça ne veut rien dire. Par contre, quand on dit Moudra ou Notfa... Quand on a présenté les textes à M. Moore, il a réalisé, c'est des Notfa. On a Nutfat al-Mar'a, c'est-à-dire Nutfat de la femelle, Nutfat du mâle. Il y a beaucoup de hadiths qui citent, même le juif qui a été chez le professeur Sallam, il a dit, moi je vais poser une question à Mohammed, je vais le tester s'il est prophète parce que c'est les prophètes qui connaissent la réponse. Il a dit à Mohammed de quoi est créé l'être humain. Est-ce qu'il est créé seulement du liquide de la femme ou de l'homme? Il y a Yahudi, innahu yukhlaqu min kullin, min ma' al-mar'a wa ma' al-rajul. Au juif, il est créé du liquide de la femelle et en même temps du liquide du mâle. C'est un hadith authentique. C'est un hadith authentique. C'est un hadith très authentique. Donc, on a présenté le mot terminologique de la nutfa. Nutfa qui est nutfa de la femme, nutfa de l'homme, nutfa de l'amsaj quand il y a les mélanges. Il y a la nutfa de la programmation aussi. C'est que la programmation génétique, ça se passe à l'échelle de la nutfa, spécifiquement l'échelle de Amshaj, parce que cet embryon doit être programmé génétiquement. Il n'a pas dit min ay shay'in khalaqahu min 'alaqa faqaddarahu, ou il a dit mudgha faqaddarahu, il a dit nutfa faqaddarahu. Donc la programmation génétique, elle se fait au niveau de la nutfa de cette étape. Elles ont présenté la 'alaqa. Quand on dit 'alaqa, en arabe, ça veut dire le mot 'alaqa, il a 3 sens. Et là, la sangsue, par exemple. L'alga, la sangsue, c'est ça, la sangsue. Et là,
qui s'accroche Qui s'accroche. au cou de la bête ou à la gorge de la bête. Justement, Maurice Bucaille, il n'était pas satisfait par le mot sanction ou quelque chose comme ça. Il a traduit ça par quelque chose qui s'accroche. Qui s'accroche. الرسول صلى الله عليه وسلم يدي يتعلق العلاقة. نعم يدي أوتيت جوامع الكلم. C'est que dans un mot, on peut trouver plusieurs sens et tous ces sens sont juste en même temps. Dans ce schéma, on peut voir que l'embryon elle est accroché. Quand on le voit, c'est du sang coagulé et en même temps, quand on le voit, c'est la forme de la sangsue. Oui. Quand ils ont présenté ça à Keith Moore, elle s'est étonnée. C'est un mot, c'est-à-dire qui décrit l'étape, Plusieurs formes de l'étape. On la voit suspendue, l'embryon, on le voit en même temps sous forme de sangsue, et on le voit sous forme de sang coagulé. Oui. Elle s'est étonnée. Donc, on ne peut pas traduire le Coran, c'est-à-dire quand on lit les autres traductions, quelqu'un met quelque chose qui s'accroche, l'autre il met sangsue, l'autre il met du sang coagulé. Oui. Donc il faut mettre halaqa et expliquer. Donc c'est pour ça que j'ai dit chaque fois qu'on avance, il y aurait des... Et Keith Moore, c'est le constat de Keith Moore par ses travaux, qu'est-ce qu'il a fait? Keith Moore, En réponse, à la fin, c'est-à-dire quand on a terminé avec lui, Mohamed, non. en réponse à la sollicitation de cette commission Du Hajjaz el-Ilmi. du Hajjaz el-Ilmi. La Qu'est-ce qu'il a fait, Keith Moore? Qu'est-ce qu'il a... En conclusion, Oui. elle a fait beaucoup de déclarations, elle a fait des émissions télévisées pour divulguer tout ce message. Et en même temps, quand on lit ici l'introduction, il incite les étudiants en médecine à comprendre tous ces versets coraniques et en même temps hadith. La conclusion, c'est... Et je rappelle que lui n'est pas musulman. Hein. Il n'est pas musulman, mais je ne sais pas si c'est dans ce livre ou un autre livre, il a essayé d'inclure à peu près 80 pages sur l'embryologie dans le Coran. Et justement, il a eu maille à partir avec l'éditeur qui ne voulait pas imprimer son livre à cause de ça. Je ne sais pas comment ça s'est découpé par la suite. Non, ils ont fait ce livre Before We Are Born avant d'être né. C'est-à-dire dans un séminaire en Indonésie, il a dit ce livre qui s'appelle The Developing Human. C'est-à-dire ils ont pu ajouter des additions islamiques parce que ce livre with Islamic additions, with Abdelmajid Sintani, parce que c'était le président du comité des chercheurs qui a présenté ces versets. Comment? Ce livre a été publié avant celui-là, avant le Development Human. Non. C'est ce livre qui a été fait le deuxième, parce que il est venu le après premier celui-ci. livre, il est venu après, c'est ça, c'est en 83. Après avoir examiné tous les textes et en même temps les textes sacrés coraniques et hadiths, on les trouve dans tout ce livre. Et Keith Moore, quand il a déclaré, il a dit il y a beaucoup d'autres choses qu'on ne peut pas comprendre maintenant, mais on laisse le temps pour les autres chercheurs qui vont Qu'est-ce qu'il a confirmé? Elle a confirmé premièrement que la terminologie utilisée dans le Coran, c'est la terminologie efficace et plus simple pour expliquer, plus clair pour expliquer ces étapes. Plusieurs siècles avant les découvertes. Hein, bien sûr, elle a tout, mais tout ce qui est texte sacré, hadith, il est tout dans ce livre. Vous pouvez lire ce livre, c'est The Developing Human with Islamic Additions. Rachid, il a mentionné, c'est-à-dire que Keith Moore a écrit un livre de 80 pages, mais ce livre qui a été écrit avec Moore et Per Saud, ils ont écrit ce livre. Avant que nous soyons nés. Oui. Non, avant que nous soyons nés, avant d'être nés. Donc, au séminaire d'Indonésie, ils ont déclaré qu'on a voulu additionner des textes sacrés et hadiths. Les hommes n'ont pas donné de permission, la commission scientifique dans le domaine n'a pas donné de permission d'ajouter les textes sacrés aux textes scientifiques. Mais sinon. Mais chaque fois que la question que vous avez posée, chaque fois on essaie d'intimider Keith Moore. Est-ce que vous êtes musulman? Vous êtes musulman? Il a répondu clairement. Il a dit que malgré moi, je suis issu d'une famille chrétienne. Je pense que Mohammed il est de la même famille que Isa. Voilà. Subhanallah. Donc, vous voulez intervenir, Rachid? Non, tout ce que je voulais ajouter, c'est que dans sa vidéo en 77, Keith étant
influencé par, ou disons, exprimant son étonnement devant ces versets coraniques, il a vu que, par exemple, dans certains versets où Dieu parle du caractère sacré de ce développement humain, de l'embryon, et que ce n'est pas quelque chose avec qui il faut trop jouer. Et il parle d'un verset que je ne connais pas comme ça par cœur, où Allah dit et si l'être humain essaie de répandre la corruption sexuelle sur terre, Dieu... ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مرت bon, voilà. C'est plutôt un hadith. Et là, qui s'y dit, est-ce qu'on ne peut pas faire un rapprochement avec le sida? C'est une question qu'il avait posée dans sa vidéo en 77. Donc c'est ce qui est très intéressant venant de quelqu'un qui est scientifique, qui n'est pas musulman en plus de ça. Mohamed, moi ce qui m'a un peu stupéfait, c'est quand vous parliez de programmation, que tout est programmé à partir de telle date de notre fois, je crois, à partir de notre fois que la programmation se met en place. Vous pouvez nous reciter la Surah, le verset, l'aya, et nous expliquer un peu. C'est que quand on parle, il dit dans un autre verset, لقد خلقنا كل شيء بقدر. Ça veut dire, notre fois, immédiatement après notre fois, la programmation s'est mise en place. Quelle couleur de yeux il va avoir, quelle taille, c'est le génome génétique. C'est le génome. C'est la programmation génétique, c'est-à-dire toutes les caractéristiques. Et le génome, cet aspect génétique, il apparaît juste après la fécondation? C'est-à-dire quand à la tête du spermatozoïde qui rentre dans l'ovule, le matériel génétique de l'ovule va être combiné avec le matériel génétique de l'être humain pour former ces 22 chromosomes, et le 23e, c'est les gamètes sexuels XY or XX, qui est la femelle, et XY qui est le mâle. Donc tout sera programmé à cette échelle. On n'a pas continué sur l'étape de la moudra, mais... Oui, allez-y. Non, on a encore un peu de temps. Quand on a présenté Keith Moore, c'est-à-dire l'explication de la moudra, c'est-à-dire en arabe ici, c'est quelque chose mâché par les dents, une bouchée de chair comme ça, donc on a fait ça, ce truc-là, donc c'est la même chose, c'est une très belle description, moudra. Oui. Donc les sommites de l'embryon, ils sont interprétés par... Là, c'est une sorte de gomme. C'est une gomme avec la trace des dents. Quand on a présenté ça... Et la trace des dents représente la colonne vertébrale. C'est incroyable. Ben voilà, nous avons un scientifique, une sommité de l'embryologie qui montre que finalement, les textes sacrés ou bien sont confirmés par la science, ou bien la science ne les contredit pas. Moi, je ne suis pas embryologue comme Mohamed. Moi, je pense... mais quand même, vous êtes plus dans le domaine. J'étais étudiant, je connaissais ce livre de Keith Moore. Il faut étudier, c'est-à-dire... on connaît Keith Moore quand on était étudiant en médecine. Mais Mohamed, moi, la question que j'aimerais poser, pourquoi les exégètes musulmans attendent à chaque fois que l'observation scientifique se fasse, que des découvertes se fassent pour dire « Ah, elle est dans le Coran, ah, elle est dans le Hadith ». Pourquoi ils ne nous apprennent pas ces miracles du Coran avant que les découvrent les scientifiques? Non. Ou du moins qu'ils attirent l'attention sur... C'est une très très bonne question, mais il faut éclaircir les choses, c'est tout. Nous, en tant que musulmans, on doit comprendre que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. C'est que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé pour tous les humains. Donc, quand on dit pourquoi on attend jusqu'à les autres nous disent, c'est-à-dire on dit que ça existe dans le Coran, c'est pas comme ça que ça se passe. Ça, c'est le message de la révélation. Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé plusieurs messagers. Isa alayhi salam, Moussa alayhi salam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam,
Et chaque messager a été envoyé avec un message très propre, ou bien propre pour une population donnée. Dit لقد أرسلنا رسولنا بالبينات. Très certainement, nous avons envoyé nos messages accompagnés de preuves et a fait descendre avec eux le livre et la balance afin que les gens établissent la justice. Isa, il a été envoyé, il guérissait les lépreux, les aveugles, il suscitait les morts par la volonté d'Allah. Moussa alayhi salam, il a été envoyé pour une population connue de la magie, il les a défiés. Donc, pour une population qui maîtrisait l'arabe, c'est-à-dire les lois de la langue arabe, tout ça, ils connaissaient les messieurs, ils ont été défiés de produire un verset, de produire une sourate, ils n'ont pas pu. Mais actuellement, le XXe siècle, comment on va présenter ce message aux humains de sa terre? Ils sont venus au prophète, à l'époque du prophète, ils ont dit Isa, il avait des signes, Moussa alayhi salam, il avait des signes, je veux dire pas des signes, des miracles. Quels sont les signes, Muhammad? Allah dit وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه. Il disait s'il avait reçu des signes de la part de son Dieu, قل إنما الآيات عند الله إنما أنا نذير مبين أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب. Oui, mais Mohamed, poursuivez. Donc, moi, pourquoi je dis ça? Parce qu'il faut comprendre ce message. Parce que le message, il se révèle au fur et à mesure. Il dit لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٍ. Chaque information qu'il y a dans ce Coran, il a un repère fixe dans le temps. لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٍ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. Il dit وَكَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمْ يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ. C'est que les gens, il y a des vérités dans ces textes sacrés, des hadiths, on ne peut pas les savoir maintenant, mais ils vont venir au fur et à mesure qu'on se développe technologiquement afin de découvrir les détails. C'est pour ça Allah il promet, parce que la vérité scientifique, c'est les hypothèses, expérimentations plus observation. Si je te dis Jamal, j'ai un stylo qui est comme ça, il est marron, il a ça, tu as les détails, mais quand je fais comme ça, plus observation égale vérité. Donc Allah il dit Alhamdulillah, sayurikum ayatihi fata'rifunana. Louange à Allah, il va sur vous montrer. Moi, j'aimerais juste une observation. Moi, un jour, j'ai vu quelqu'un présenter une lampe pour allumer, pour mettre de la lumière, et celle qui a été inventée par Edison. Il nous dit, cette lampe, elle a été prévue par le Coran, et il nous a dit des textes, des versets, des hadiths. Est-ce que ce n'est pas trop facile de faire dire des choses à des textes sacrés, des choses et leur contraire, des textes qui sont allusifs, qui ne sont pas très précis? Cheikh, il y a une méthodologie afin de travailler dans le domaine. C'est pour ça que la commission des sciences scientifiques à Mecca a été créée. Elle a été créée, donc quand on fait un travail individuel, c'est-à-dire sans contrôle, on peut faire des erreurs, mais cette commission, elle a mis des lois, comment travailler, des normes, des règles, comment travailler dans ce domaine. C'est pas comme ça. Moi, quand j'ai cité l'exemple de Alaqa, j'ai dit la Alaqa, la 300 suspendue, quelque chose suspendu, sans coaguler, sans su. Si on traduit maintenant, il faut la laisser Alaqa, parce que si on met un mot de traduction, suspendu ou sans coagulé, la alaqa, elle perd les deux autres sens. Donc quelqu'un qui veut traduire le Coran en anglais ou dans toutes les autres langues, il doit indiquer que moi, je ne traduis pas, c'est-à-dire le sens littéral. Le sens littéral, juste une traduction du sens. Non, justement, Mohamed Assad, en parlant de ça, parce que je voulais dire autre chose tout à l'heure. Mohamed Assad, quand il a traduit le Coran, il n'a pas appelé traduction du Coran, il l'a appelé message du Coran. Il nous a dit à un moment donné que ce qu'il a fait, c'est qu'il a essayé de donner le sens dans le contexte, dans l'espace et le temps actuel, mais que dans 20 ans, 30 ans, d'autres gens pourraient, avec l'avance de la science, etc., on pourrait voir beaucoup plus de choses dans pas mal de versets coraniques que nous ne pouvons pas voir maintenant. Vous-même, vous êtes dans la science, dans la médecine naturelle, même si on déborde un peu du sujet. Vous n'auriez pas fait des observations personnelles par rapport à la révélation, certainement. Par rapport à la science. Certainement. Dites-nous. Du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des khulafa, quand le verset était révélé, le verset qui dit
أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يعلمون أفلا يؤمنون quand ils voyaient وجعلنا من الماء كل شيء حي رتقا ففتقناهما ils voyaient le miracle. Vous pourriez traduire une espèce de masse compacte, stitched up en anglais, que nous avons divisé, que nous avons fait éclater. C'est un peu le Big Bang, bon, quoi. Bon, mais les musulmans, ils voient le Big Bang pour le moment, et la science, c'est ce qu'elle dit. Là, on voit deux choses, deux rôles fondamentaux de l'eau. D'abord, l'origine aquatique de la vie, oui. Et d'autre part, le fait qu'on ne peut pas se passer d'eau pour vivre, sinon on meurt. Et ça, c'est dans le Coran. Du temps du prophète, les gens ne voyaient pas ça, mais maintenant, avec l'évolution de la science, on voit tout avec plus de détails. Je peux aussi donner des exemples, M. Benchelouf. Oui. Quand on va à l'époque du prophète Mohammed sallam et on lit les versets, c'est que les compagnons du prophète, ils comprennent le sens de ces mots. Quand on dit فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ إِذَا السَّمَاءُ انفطرت وإذا الكواكب انتثرت. Quand on dit الكواكب انتثرت, يعني les planètes quand ils se dispersent, c'est-à-dire c'est de la matière comme notre Terre. Se disloquent, oui. Se disloquent, c'est comme la Terre. Et on dit à un compagnon, il comprend qu'est-ce que ça veut dire tomiset. Il te dit quelque chose qui s'éteint. Ça veut dire il fait la différence entre étoiles et planètes. Mais à cette époque, si on voit au ciel, on voit tout brille. Que des étoiles. Ouais. Donc comment eux, à leur époque, ils ont pu différencier entre An-Nujum, les étoiles, et les planètes, le Kawakib. Parce que Al-Kawakib, c'est quelque chose qui se disperse, c'est de la matière dure, c'est friable. Et Nujum, c'est l'hélium, les fusion. Mais ils n'ont pas cette, comment dirais-je, ces détails que il y a de la combustion à l'échelle des étoiles, il y a de l'hélium, il y a de l'hydrogène. Donc les détails vont venir après. Vous voulez nous répéter le verset? Vous voulez nous le répéter, c'est très intéressant. Quel verset? النجوم إذا طمست. فإذا النجوم طمست, un autre verset. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت. Donc c'est pour ça que... C'est beau en plus. Non, il faut comprendre la définition de l'إعجاز العلمي. الإعجاز العلمي en arabe c'est هو إخبار القرآن الكريم والسنة النبوية عن حقيقة sur une vérité أثبتها العلم التجريبي confirmé par l'expérimentation. وكان عدم إدراكها بالوسائل زمان الرسول صلى الله عليه وسلم. C'était, il comprenait les sens, mais on manque d'expérimentation, d'observation. Donc chaque fois qu'on avance technologiquement et on avance dans toutes les techniques de pointe, chaque fois le Coran nous donne plus de détails et plus d'informations. Merci Mohamed. Nous arrivons à la fin de l'émission. Rachid, pour conclure. Justement, ce que dit Mohamed, c'est ce que je voulais dire moi, c'est que le Coran ne donne pas des recettes, par exemple, pour la bombe atomique ou pour telle technologie. Il donne des textes généraux, des énoncés généraux qui sont adaptables selon le temps et l'époque. Qui ne sont pas en contradiction avec la science. Jusqu'à présent, nous n'avons pas vu la science contredire ou, en fait, elle a confirmé pas mal de choses. Je donne par exemple la question. Moi, j'ai fait ma thèse sur la Nigel, le Habba Saouda, Sanout chez nous. Non seulement que traditionnellement, ça a été utilisé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et par toutes les générations de musulmans jusqu'à présent, mais j'ai vu que sur le côté scientifique que j'ai étudié, la science n'a fait que confirmer cela, et même elle est jamais une contradiction. Jamais une contradiction, mais pas une seule. Elle est en fait, elle est allée plus loin. Je crois que c'est l'hôpital John Hopkins aux États-Unis qui a fait des recherches sur en utilisant l'huile essentielle à thymoquinone de l'Habba Saouda,
sur les problèmes de les tumeurs agressives de la prostate, et ils ont trouvé que c'était très bénéfique. Quand j'ai terminé ma thèse, les recherches étaient en cours et c'était très encourageant. Merci Rachid, je crois que tu veux dire un dernier mot. Pour joindre Rachid, et là on va finir. On va finir, c'est très intéressant. Quand il y a, des fois on utilise plusieurs disciplines pour comprendre un verset. Et Allah dit وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَمَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ. C'est nous le problème. Allah dit وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. Les gens qui ont le savoir, ils réalisent que cette révélation c'est la vérité. C'est la base de Iman que de prendre ces versets, etc., et d'y réfléchir et d'essayer, en tant que scientifique, d'essayer de trouver justement le pourquoi de ces versets. Merci. Alors, merci beaucoup. Ça a été très intéressant. Cette émission est terminée, du moins la première partie de cette émission. À la prochaine, donc. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Saha sahurkum.